Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Matrix? Eh bien dans ce nouveau format court, je vais vous présenter 5 films similaires. Et attention, 5 films similaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous de très haute qualité. Alors parfois, va falloir s'accrocher. Tu dois essayer de te concentrer. Et puis si vous avez d'autres films similaires à Matrix à me proposer, je vous laisse faire ça en commentaire. Et n'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche de Matrix, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Allez, c'est parti pour 5 films similaires. Commençons par un film qui, comme Matrix, va vous retourner le cerveau. Existence de David Cronenberg est sorti en 1999. Ah bah dis donc, il est sorti la même année que Matrix, c'est rigolo ça. L'histoire c'est celle de Ted Pickle, incarné par Jude Law, qui est projeté dans un jeu vidéo créé par Allegra Geller. Enfin, c'est plus complexe. On ne sait pas toujours si on est dans le jeu ou dans la réalité, le film joue constamment avec ça. Et en fait, il y a un gars qui veut buter la créatrice du jeu, et ça se transforme en course-poursuite. Et je pense que vous aurez besoin du générique de fin pour vous remettre de la grande claque dans la gueule qu'on vous aura mis. Ensuite, on part sur un film un peu moins connu. Avalon de Mamoru Oshii est sorti en 2002. Ici, on se retrouve dans une ville de l'Europe de l'Est qui fait un petit peu penser au bloc soviétique, où tout était en béton avec des populations assez pauvres. Et on a Ash. Grosse gameuse d'un jeu illégal et adepte de la réalité virtuelle, elle vit grâce à son skill. Sauf qu'un jour, elle apprend que son ex est devenu un non-revenu, genre un état végétatif. Le mec s'est Bouteflika si tu préfères. Du coup, elle décide de refaire le parcours de son ex pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui induit aller dans la zone interdite d'un jeu illégal. Je vous laisse imaginer la dangerosité du truc. Et si vous prenez Neo, que vous lui ajoutez des boobs et un clito, et ben vous obtenez H. C'est Neneto. Je vais me faire incendier par certains, mais ce film japonais et polonais, ça a été une grosse purge pour moi. C'est tellement lent. Alors ok, en tant que film à analyser, il y a beaucoup de matière. Mais alors qu'est-ce que c'est chiant, mais quand même similaire à Matrix. Ça n'est pas ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? Alors que le film que je vais vous montrer là, si vous avez aimé Matrix, ça va peut-être un peu plus vous parler. Ready Player One de Steven Spielberg est sorti en 2018. Au cas où vous auriez raté ce film l'année dernière, je vais vous expliquer un petit peu le délire. En 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Hallyday. Je t'arrête tout de suite, j'ai vérifié, aucun rapport avec Johnny. Avant de disparaître, James a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'easter egg qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. Cette nouvelle provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, l'équivalent de Neo, c'est clairement le héros, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, c'est toujours pareil, c'est rarement celui qui a la gueule du héros qui devient le héros, décide de participer à la chasse au trésor. Et comme dans Matrix, il y a un jeu constant entre le réel et le virtuel pour atteindre son but. C'est-à-dire que le dépassement de soi pour devenir un héros va se faire aussi bien dans le virtuel que dans le réel. Les deux sont complémentaires et ont besoin de communiquer. En plus, on peut voir l'équivalent de Trinity avec Artemis, ou encore l'armée de gamers de Sorrento, comme l'équivalent des agents Smith. Et puis c'est du blockbuster. C'est-à-dire que contrairement à Avalon, on sera clairement plus dans le spectaculaire comme pour Matrix, voire plus. Alors pour ce film, je vais pas développer plus parce que clairement j'en ai parlé dans une critique critiquable que tu peux retrouver en description. Hashtag autopromo. Et on passe au prochain film. Total Recall de Paul Verhoeven est sorti en 1990. Beaucoup connaissent ce film, mais si c'est pas le cas, petit résumé. Doug rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Melina. Sa femme, Laurie, pas la Laurie de TF1 qui joue comme une merde, donc Laurie s'efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt s'apercevoir que son rêve était artificiel, et que sa femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental. Il se souvient alors d'un séjour réel sur Mars, et décide d'aller à la recherche de son énigmatique passé. Alors on s'éloigne un peu du monde informatique, bien qu'au début du film, le gars soit quand même branché à une machine, comme dans Matrix. Et puis on a quand même cette notion de vaincre des ennemis qui veulent te maintenir endormi. Et comme pour Matrix, on est dans un univers assez étrange. On a de l'action et une aventure où le héros va rencontrer un tas de personnages. Edge Hardy subit un reconditionnement mental, comme Neo dans la Matrice. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Et pour le dernier film, on va chez Disney et certains savent déjà de quoi je vais parler. Tron de Steven Lisberger est sorti en 1982. Ah bah oui, fallait bien que je parle du papa de la majorité des films que j'ai présentés auparavant.
Je ne t'offre que la vérité. Et petit conseil, ok, Tron Legacy, c'est sympa, mais l'univers est pas cohérent et encore moins le scénario. Est-ce que je dois citer les putains de nuages? Donc, regarde vraiment le premier film, parce que techniquement, c'était une révolution à l'époque, et en plus de ça, l'histoire est plutôt cool. Flynn, un concepteur de jeux vidéo, infiltre un ordinateur à l'intelligence artificielle surdéveloppée. L'ordinateur téléporte le héros dans un jeu vidéo. Pour s'évader, il devra compter sur l'aide de Tron, un programme indépendant inventé par son ami Alan. Bon là c'est un peu le schéma inverse de Matrix, c'est-à-dire qu'on a un gars du réel qui est transféré dans un monde virtuel. Et ce qui est cool, c'est qu'on fait prendre forme à du code informatique et des composants électroniques, comme l'agent Smith qu'on humanise dans la Matrice alors que clairement c'est un programme. Si vous aimez Matrix, il y a des chances que ce film vous plaise. Alors comme je l'ai dit, il a pris un petit coup de vieux, mais techniquement c'est tellement révolutionnaire pour l'époque que les films que j'ai cités là, la plupart n'existeraient peut-être pas sans lui. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire sur le commentaire épinglé le film que vous voulez qu'on traite pour le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!